Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un grand plaisir, encore une fois de plus, où je viens auprès de vous en ce jeudi, en ce jeudi 15 décembre 2022, où nous venons encore une fois de plus pour parler encore sur notre pays, la République démocratique du Congo. Le sujet d'aujourd'hui sera vraiment un sujet que nous allons développer dans 2 ou 3, 4 émissions, c'est-à-dire l'origine du mal qui continue à se prolonger. Donc nous allons avec le mal de plus en plus et ça nous cause beaucoup plus de problèmes. L'origine du mal, c'est donc nous allons parler cette origine-là que peut-être les Congolais ne comprennent pas toujours. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas exactement ce que nous vivons, où est-ce que nous allons. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas d'où vient l'erreur. On continue à se diaboliser, on continue à s'entrer dedans, mais pourtant, il faut absolument que nous puissions penser d'où vient le mal pour que nous puissions la combattre. Et cela va être, donc nous allons l'exprimer avec un titre, donc l'origine du mal, c'est-à-dire, nous allons parler de trois choses ici, l'autorité de l'État, l'identification de la population, et puis nous allons parler aussi de la CENI, parce que dans le mal dans lequel nous sommes, dans le mal dans lequel nous continuons à aller, nous ne pouvons pas arriver à de bons résultats parce que déjà le départ est biaisé. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons parler de ces 3 sujets. L'État, l'autorité de l'État, d'où vient cette autorité de l'État? Un État ne peut pas être un État comme ça. Il est assis sur des nations. Nous voulons former une nation congolaise. On parle de la nation congolaise. Je ne veux pas m'attarder ici dans les définitions, mais nous y allons par des exemples typiques pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous allons parler de cette identification de la population. Et puis, en fin de compte, si le temps nous permet, nous allons parler de la CENI, les élections que nous préparons pour 2023. Merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir rejoints. En tout cas, nous sommes très heureux parce que vous êtes de plus en plus en train d'être intéressés par ce que nous parlons ici. Nous vous avions dit ici que dans cette émission, nous ne parlons pas de qui a dit quoi ou quoi que ce soit. Nous ne sommes qu'une émission éducative. Essayez un peu de réveiller votre conscience, votre attention sur ce qui nous fait mal aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sommes-nous là? Et en fin de compte, à Contact Pro Live, nous proposons des solutions. Et donc, à la fin de l'émission, si vous êtes là, vous allez trouver la solution que nous proposons ici et nous l'expliquons de tous les jours parce que nous croyons que c'est cette solution-là, si elle est appliquée vraiment comme nous le pensons, aidera notre pays à se remettre sur le rail de développement. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer nos 3 points qui se trouvent dans le sujet d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Kinshasa, Gentini Ngobila sommet de s'expliquer à l'Assemblée provinciale après cette pluie torrentielle, donc le drame pluvial. Puis Beni, un commandant de ADF mis hors de combat par l'armée à Rwenzori. Et puis diplomatie, les 5 sujets évoqués par Félix Tshisekedi avec Joe Biden. On va sur l'actualité. C'est des RDC, Glencore présente les performances des activités au cours de la 4e conférence annuelle à Kinshasa. Assemblée nationale, adoption de la proposition de loi modifiant et complétant celle fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de santé en RDC. Congo profond, présumée interdiction aux jets de Moïse Katumbi de survoler le territoire acharnement ou baise. Et puis développement des infrastructures en Afrique, experts et parties prenantes au PIDA se donnent rendez-vous à Dakar pour évoquer le financement. 7 sur 7. Pluie diluvienne à Kinshasa, la SNEL annonce le début des travaux de réparation de
474 cabines électriques hors de service. Et puis, clôture ce jeudi de la session de septembre au Parlement. Washington reçu par Joe Biden, Félix Tshisekedi appelle les USA à faire pression sur le Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le M23. Termine par Radio Okapi, l'ASBL Ureband appelle la population à l'enrôlement massif en vue des prochaines élections en RDC. Kwilu, l'ASBL Ureband appelle la population à, nous avions déjà dit ça, le Sénat adopte 9 nouvelles lois. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, l'actualité, comme vous le savez, est prédominée par cette pluie diluvienne qui s'est passée à Kinshasa, les dégâts qui ont été faits. On essaie de condamner ici, on essaie de trouver l'auteur, on condamne la non-politique d'urbanisation et tout ça. Toutes ces histoires-là, ce ne sont que de faits qui sont des actes qui est causé par le mal sur lequel nous sommes assis. Et c'est ce mal-là que nous voulons à ce que vous apportez l'illustration de ce mal-là. Parce que si nous organisons ce mal-là, si nous combattons ce mal-là à bonne escient, si nous savons vraiment exactement où se trouve l'erreur, nous allons pouvoir résoudre tous ces problèmes-là qui surgissent à cause justement de ce mal qui n'a jamais été résolu. Et ce mal-là, beaucoup l'appellent l'autorité de l'État. Vous allez entendre parler les gens qui vous disent que non, dans certains coins du pays, il n'y a pas d'autorité de l'État. Dans ceci, il n'y a pas l'autorité de l'État. Mais d'où vient cette autorité de l'État? D'autres personnes pensent qu'il faut aller dans les élections pour rétablir l'autorité de l'État. D'autres personnes pensent que non, il faut la constitution pour que l'autorité de l'État soit exprimée. D'autres personnes pensent que ce sont les députés qui constituent l'autorité de l'État. Et vous allez voir, beaucoup de députés se pavanent à aller résoudre des problèmes dans les sociétés, ou bien à Kinshasa, ou bien à Butembo. Vous allez voir un député qui se dit, nous allons reconstruire les routes, ou bien nous allons reconstruire un pont, tout ça. Et tout ça, je crois que nous sommes à côté. Parlons-en un peu de l'autorité de l'État pour le premier point. L'autorité de l'État, c'est quoi? C'est l'organisation même. L'État est cette institution qui est au-dessus de tout le peuple. C'est ça qui contrôle le peuple. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, pouvons-nous dire que non, notre État nous contrôle, nous? Ou bien c'est nous, le peuple, qui contrôlons l'État? Parce que lorsque nous allons à la CENI, nous disons que non, nous allons élire le peuple, nous allons élire nos députés, tout ça. Nous pensons que ce que nous élisons, ce que nous mettons dans l'État, ce sont eux qui viendront résoudre les problèmes. Or, l'État n'existe pas. L'État, ce n'est pas en élisant les députés pour qu'ils aillent au Parlement. L'État que nous pensons que c'est l'État-là n'existe pas parce que l'État n'a pas d'autorité sur nous. Et comment est-ce que nous pouvons avoir cette autorité? Comment est-ce que l'État peut récupérer cette autorité? C'est ça la question. Et c'est ça même l'origine du mal. Parce que l'État n'a pas l'autorité sur nous. L'autorité de l'État n'est pas exprimée. L'autorité de l'État n'est pas indépendante de nous, peuple congolais. Il y a quelqu'un qui me disait que non, les gens qui sont dans l'État, ce sont le peuple congolais. Oui, mais ces gens-là travaillent pour l'État. C'est l'État qui doit contrôler le peuple congolais sur toute l'étendue du territoire. Et la première des choses que l'État doit faire pour être au-dessus de nous tous, c'est nous contrôler. C'est-à-dire que nous devons dépendre de cet État-là, qui n'est pas une personne, qui n'est pas le président de la République. Beaucoup de gens pensent que l'État c'est Tshisekedi parce que c'est lui le Mokonzi Mboka. Non, nous avons une certaine mauvaise conception de cet État. L'État est au-dessus même de Tshisekedi. Et par là, nous nous sommes dit, nous allons vous dire, par exemple, quand vous voyez tout simplement, parce que ici, nous vous expliquons par des exemples simples. Je commets un crime en Ituri. On dit que ça, c'est un crime. Selon quoi? Selon les lois que nous avons votées, selon l'État. L'État a défini des crimes. L'État a dit que si tu tues quelqu'un comme ça, tu seras pendu ou bien tu seras arrêté ou bien on va te jeter en prison. C'est ça la Constitution. La Constitution, elle a été... C'est un texte. Mais comment est-ce qu'il peut être au-dessus de nous? C'est ça la question.
la première des choses qu'un État doit se dire qu'elle est au-dessus de tout le monde, c'est d'avoir d'abord identifié les personnes qui ont accepté que Mobeko wana ya kotia ye l'État. Nous devons nous connaître. C'est ainsi que boza komona batu mususu baza koya balobi obiso toza ba congolais biso pe toboyi makambo boza kosala désordre de commis parce que ces gens-là n'ont jamais été répertoriés par l'État. Ils sont des éléments incontrôlables et qui réclament que non eux aussi devraient être faire partie de l'État. L'exemple typique, c'est ce qui se passe dans les Rutshuru où les Rwandais se disent que non, ils sont marginalisés, tout ça. La première des choses, c'est que nous devons identifier le peuple. Le peuple doit se mettre d'accord en s'identifiant, en donnant le pouvoir de l'État. Et c'est comme ça. Là, les structures sont là. Les structures sont là pour que nous puissions donner l'État ce pouvoir-là. Mais ces structures-là, il n'est pas possible de les respecter parce que nous l'avons fait d'une façon platonique, d'une façon légère. Et beaucoup tous des Congolais comprennent l'État d'une façon légère. Nous pensons que, par exemple, les autres États, la France ou bien les États-Unis, le Canada, se sont créés comme ça par une certaine légèreté. Non, il y a des structures, il y a des procédures qui ont été faites que ce n'est pas un homme. Et lorsque un homme fait quelque chose qui ne cadre pas avec ce que tout le monde se soit entendu, il y a des procédures qu'il n'y a pas moyen à ce que nous puissions balloter. Il est presque impossible à ce qu'un groupe de gens puisse prendre les armes, à commencer à attaquer les autres ou bien à tuer les autres parce qu'ils ne sauront pas. Et ces mesures-là doivent être prises par nous. Nous devons nous quadriller. Et cela doit commencer par ce que l'État doit connaître d'abord le peuple, la population qui la contienne. Et là, nous avions failli à notre mission en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous ne sommes pas identifiés par des peuples, par physiquement, comme ça, nous nous disons que non, l'identification, toi tu es Congolais, toi tu ne l'es pas. Toi tu as droit à ceci, toi tu n'as pas ça, tu n'as pas ce droit-là. Et c'est là... Nous avons fait des constitutions, nous nous contentons à se dire que non, une fois que nous puissions nous identifier comme ça, parce que je connais que toi tu peux être Congolais, parce que tu es né à Manono, parce que toi tu n'as pas eu un nez long, parce que toi tu n'es pas... non, ce n'est pas ça l'État. Bandeko, si l'État ne connaît pas ce peuple, si l'État ne connaît pas qui il est en train de gérer, ça sera difficile à ce que cet État-là puisse prospérer. Parce que tout ce que nous ferons, nous échapperons toujours à cette loi. Nous devons respecter cette loi. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Il est difficile aujourd'hui de faire une CENI qui dit, vous comprenez les termes de ce que la CENI dit. On dit qu'on va identifier et enrôler les électeurs qui iront aux élections. Identifier et enrôler les électeurs. Est-ce que c'est par là que nous devrions commencer? Je crois que là, nous sommes en train de mettre la charrue devant le bœuf. La première des choses, je crois que les gens qui veulent diriger ce pays doivent faire, c'est de connaître d'abord c'est quoi l'État, où est l'État? Comment est-ce que nous pouvons restaurer cette autorité? C'est cette autorité qui manque à l'État justement. Parce qu'aujourd'hui, un chef de secteur ne fait pas son travail. Quel est le travail du chef de secteur? Quel est le travail du chef de groupement? Quel est le travail d'un administrateur de territoire? Comment est-ce que nous pouvons valoriser le travail d'un chef coutumier? Comment est-ce que nous pouvons le mettre en sorte qu'il a son autorité? Par exemple, c'est ainsi que moi je vous dis, par exemple, pour ceux qui se sont amusés, vous aviez vu cette application que la CENI a mis en ligne aujourd'hui, ça fait 2 jours je crois. Cette application vous montre que non, vous venez vous identifier et vous enrôler.